Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer aujourd'hui ce qui nous éloigne de la vérité. Euh, je dirais une grande porte qui nous éloigne de la vérité. Alors entendons-nous bien, ce que j'appelle vérité, c'est la vérité du divin, c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes intérieurement, âme et esprit. C'est ce qui fait vivre cet intérieur, la lumière. C'est ce qui fait que nous sommes en bonne santé, c'est ce qui fait que nous nous portons bien, c'est ce qui fait que nous vivons longtemps avec un développement cellulaire normal. Entendons-nous bien, la vérité, elle est en nous et si nous l'incarnons, alors nous n'avons que des bienfaits dans notre incarnation. Tout cela, nous l'avons déjà évoqué dans mes précédentes vidéos. Alors nous allons évoquer quelque chose qui nous éloigne de la vérité. C'est l'illusion. L'illusion qui a plusieurs formes. Il y a l'illusion extérieure, c'est-à-dire toute chose que nous voyons. Car en vérité, tout ce que nous voyons n'est que création, n'est que agencement de molécules et d'atomes, n'est que une création aléatoire. Tel atome associé à tel atome va donner une table. Tel atome associé à tel atome va donner un meuble. Tel atome associé à tel atome va donner un four micro-ondes. Tel atome associé à tel atome va donner une table. Tel atome associé à tel atome va donner une chaise. Tout est agencement d'atomes. Et tout est aléatoire. Car si on agençait différents ou d'autres atomes entre eux, on obtiendrait d'autres choses dans la matière. Ce que je veux dire par là, finalement, c'est que tout est faux. Ou tout est vrai, suivant comment vous le regardez, comment vous l'intégrez et ce que vous savez. Et si surtout vous êtes éveillé ou pas encore. On pourrait dire que la source divine aurait pu créer un autre monde, différent, avec d'autres êtres. Donc, que tout est aléatoire. Puisque il a été déterminé ce monde suivant la création de la source divine, du divin, de Dieu, de ce grand esprit de lumière qu'est Dieu, et que nous vivons à l'intérieur de ce monde, incarné dans un véhicule qui lui-même est agencement de molécules et d'atomes. Donc, comme tout est création, je pourrais dire tout est Playmobil. Tout est faisable, tout est enlevable. Tout est construit selon une volonté, celle du divin, de Dieu. Donc ce que nous voyons n'est pas vrai. Entendons-nous bien, quand je dis que tout ce que nous voyons n'est pas vrai, je fais référence au fait que ce qui est vrai, c'est l'âme et l'esprit. Et le monde invisible, d'où nous venons et où nous repartirons, et où nous y passons notre éternité. Donc ne confondons pas le monde visible, qui est un monde construit aléatoirement et qu'on définira comme un monde donc qui n'est pas vrai mais faux, et nous allons déterminer que ce qui est vrai, c'est le monde invisible de l'âme et de l'esprit, puisque notre essence profonde est dans le monde invisible et que notre essence profonde est dans le monde des esprits. Donc ce monde-là sera qualifié de vrai, et tout ce que nous voyons sur Terre sera qualifié de faux.
Donc première illusion, c'est de croire que le monde qui est devant nous est vrai, est réel. Il est réel, il est palpable, il est matériel, il est visible. Mais il est construit selon une certaine volonté. Il pourrait en être un autre, ou un autre, suivant l'agencement des molécules et des atomes. J'espère que vous me comprenez bien. Donc première illusion, c'est de tout investir dans ce monde comme s'il n'existait que ce monde, et que ce monde était la vérité, la réalité, le vrai. Celui qui croit cela est dans cette illusion-là. Il pense que ce monde est un monde véritable et qu'il n'existe que celui-là. C'est un petit peu notre conception tant que nous ne sommes pas éveillés. C'est notre conception tant que nous ne réalisons pas que nous avons une âme et un esprit, et que le monde invisible existe, et que les énergies qui y gravitent existent aussi. Donc ça, c'est première, on va dire, définition de l'illusion extérieure. Et si on va un petit peu plus loin dans cette illusion extérieure, on peut aussi parler de matrice. La matrice, c'est l'organisation politique, sociale, éducative, culturelle, religieuse dont vous êtes issu, dans laquelle vous vivez. C'est ce qui a fait que vous vous êtes construit. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une certaine identité. Nous sommes bien là dans ce que j'appelle une construction des hommes pour vivre ensemble des matrices qui sont des systèmes qui réunissent un certain nombre d'hommes autour de mêmes croyances, de mêmes conditionnements, avec une même culture, une même religion, un même État, un même système politique, et qui fait que nous avons un sentiment d'appartenance à une nation. Donc la matrice, ce qui est construit par les hommes. Il y a d'un côté tout ce qui existe à nos yeux qui a été construit par le divin, et il y a après tout ce qui a été inventé par les hommes, qui est du conditionnement, qui est d'un système, d'une organisation, qui réunit un grand nombre d'individus. Donc première illusion, le monde qui est devant nos yeux. Deuxième illusion, la construction que les hommes ont fait et qui réunit un certain nombre d'individus dans une même croyance, dans de mêmes conditionnements. Donc, nous vivons dans une première illusion donnée par nos yeux, nous vivons dans une seconde illusion, les constructions humaines, les matrices, qui sont différentes finalement dans toutes les régions du globe. Vous allez aux États-Unis, vous allez avoir une organisation politique différente de l'organisation politique de la France. Vous allez en Chine, c'est la même chose, vous allez avoir une autre organisation sociale et politique. Vous allez en Amérique du Sud, au Brésil par exemple, vous allez avoir encore une autre construction culturelle, politique, etc., etc., etc. Ce qui fait que finalement nous sommes des individus différents. Ce qui est construit, ce qui est admis par un certain nombre d'individus en termes de croyances, de conditionnement. Donc nous sommes jusque-là, avant de nous éveiller, enfermés dans les illusions externes qui sont 1. Le monde que nous voyons, qui est la matière, mais qui n'est pas notre essence profonde, l'âme et l'esprit. Et deuxièmement, deuxième illusion externe, les systèmes politico-religieux dans lesquels nous vivons, avec une certaine histoire, avec une certaine culture, avec de certaines croyances, avec tout ce qui nous constitue, mais ça je vous renvoie en fait au conditionnement terrestre, à ma vidéo sur les conditionnements terrestres pour bien le comprendre. Donc ça, nous parlons bien d'illusion externe. Donc toute personne avant de s'éveiller est illusionnée. C'est-à-dire qu'elle ne vit pas par le vrai
qu'est son âme et son esprit, mais elle vit par le faux de l'illusion de la matrice et de l'illusion de la matière. Troisième illusion, ça sera une illusion plutôt interne. Qu'est-ce que j'appelle par illusion interne? Mais l'illusion interne, c'est votre conditionnement personnel. C'est ce que vous avez admis comme croyance, vous. C'est ce que vos parents vous ont conditionné. C'est ce que l'illusion externe a conditionné à l'intérieur de vous comme vérité. Vous vous êtes développé vis-à-vis du monde extérieur, qui vous a inculqué certaines données. Ces données font partie de vous, et en faisant partie de vous, ne sont pas forcément en correspondance avec les attentes de l'âme et de l'esprit. Si on vous a conditionné dans la concurrence, alors vous n'êtes pas en relation avec votre âme et votre esprit qui vous demandent l'unité, le regroupement, le partage, l'union. Et il en va ainsi pour tous les attributs de Dieu et tout ce que vous pouvez représenter à travers l'illusion de vos croyances personnelles, de vos conditionnements personnels ou de l'illusion, on va dire, externe, qui fait que vous êtes un individu qui est davantage coupé de son âme que proche de son âme. C'est bien cela l'illusion. L'illusion, c'est ne pas voir la vérité, le réel, le vrai, ce qui est vrai. Car ce qui est vrai est en nous, l'âme et l'esprit, notre éternité, l'énergie interne, la vie, le monde invisible. Donc nous gravitons avant de nous éveiller dans un monde où on croit détenir certaines vérités, on dira sa propre vérité subjective, mais qui n'est absolument pas la vérité du divin, la vérité réelle de notre propre nature intérieure, l'âme et l'esprit. C'est comme si sur notre âme et notre esprit, depuis notre naissance, sont venus s'agréger des couches de sédiments, des couches de fausses croyances, des couches de conditionnement, des couches culturelles, des couches d'informations, de données que nous allons absorber sans se soucier et sans même savoir en toute inconscience que ces données peuvent nous éloigner de nos âmes et de nos esprits. Pourquoi c'est important finalement de savoir réellement ce qui est vrai et ce qui est faux? Pourquoi est-ce important de déterminer ce qu'est l'illusion et ce qui n'est pas de l'illusion? Pourquoi est-ce important de déterminer que le sacré et le divin et notre propre nature, notre âme et notre esprit sont la vérité et le véritable réel, le vrai, le véritable vrai entre guillemets? Ben, tout simplement pour éviter de tomber dans les pièges de toutes ces matrices et de tous les conditionnements extérieurs et de tout ce que nos yeux nous amènent à nous éloigner par les désirs, les tentations et les plaisirs et à ne pas contrôler ce qui va éliminer en nous la lumière, ce qui va faire fuir la lumière en nous, ce qui va nous enlever notre vie. Pourquoi est-ce important donc de ne pas s'attacher à ce monde? Ben, tout simplement pour éviter de nous déconnecter de nos âmes, de nous désunir du divin, de nous désunir de notre énergie interne, de nous désunir de notre vie. Pourquoi est-il important donc de lutter contre l'illusion
de lutter finalement contre cette oasis par laquelle on vit avant de s'éveiller et qu'on croit uniquement réelle que celle-ci, qu'il n'y a rien d'autre à part elle, à part la matière et ce qui nous est montré par nos yeux. Pourquoi est-ce si important finalement? Et comment on lutte contre cela? Eh bien, en arrivant à devenir objectif, en progressant dans l'objectivité, en progressant dans le détachement de la matière, en nous attachant à n'accepter comme vrai que ce que l'on peut prouver. Si on sait, comme je l'ai dit dans mes anciennes vidéos, que le divin nous enseigne au présent, au quotidien, par des situations qu'il nous envoie, par des rencontres qu'il nous fait faire, si on sait qu'il est l'enseignant et qu'il cherche à nous faire progresser dans tous ses attributs, alors il faut pour cela être prêt à voir réellement ce qui nous est envoyé dans la matière. Car comme nous l'avons vu, si nous portons des conditionnements, que nous croyons réels et vrais et uniquement cela, ce qui va nous être envoyé en termes de situation ou bien en termes de rencontre dans ce qui va nous être dit, va être interprété automatiquement par ces énergies de conditionnement, de croyances que nous avons, de données qui sont construites et qui vont influer sur ce que le divin nous envoie en termes, entre guillemets, d'expérience, d'exercice à faire pour grandir vers lui. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas voir la situation telle que Dieu nous l'envoie, telle que le divin nous l'envoie. On ne pourra pas voir ou on ne pourra pas comprendre la personne qui vient nous donner un message ou qui veut nous faire passer un message que le divin nous aura envoyé. Tout va être mâché, interprété, détourné par notre pensée, notre mental, qui va nous montrer la situation sous un autre angle, pour non pas nous la présenter comme quelque chose qu'il faut dépasser, mais pour nous présenter cette situation comme quelque chose qui n'est pas celle qu'il a voulu nous envoyer. Il y a comme une interprétation permanente faite par l'intermédiaire de nos pensées, influencées par ces énergies sombres, ces énergies négatives, ces conditionnements, ces réflexes, ces habitudes, ces phénomènes inconscients qui sont greffés en nous, sur nous, ces couches sédimentaires, et qui nous montrent le monde tel que nous l'avons appris, tel que l'extérieur nous l'a donné. Et nous pouvons passer notre vie entière à être prisonniers, enfermés dans ces conditionnements, dans ce monde extérieur qu'on nous a transmis, ce qui nous éloigne progressivement de notre âme et de notre esprit, puisque ce qui est prôné dans ces systèmes, dans ces conditionnements, ne correspond pas ou peu aux attributs du divin. Par exemple, dans nos sociétés occidentales, nous vivons par le matérialisme, par le capitalisme, par un système politique, par une certaine culture, par certaines croyances qui font de nous un regroupement d'individus qui croient la même chose et une nation. Mais la question, quand on parle de matérialisme et de capitalisme et qu'on fait passer l'argent avant la vie, avant le sacré, avant le divin, on n'est plus finalement en train de nourrir notre âme là, puisque seule la vie doit être supérieure à tout. Si vous mettez tout un tas de choses avant la vie, vous n'allez pas vous remplir de lumière, vous allez en perdre. Si vous faites de l'argent, le divin, votre Dieu,
alors vous vous éloignez de votre âme et de votre esprit. Si vous faites de la concurrence et de l'écrasement de l'autre un objet de réussite, alors vous vous éloignez du divin, vous vous éloignez de votre propre vie, de votre propre lumière. Vous perdez en lumière. Si il existe un système où il y a des castes hiérarchiques, alors vous allez forcément être vous-même dans l'écrasement de l'autre si vous grimpez dans ce système pyramidal, dans ce système hiérarchique. Or, le divin vous dit, vous êtes tous égaux et vous devez tous vous respecter les uns les autres et voir en l'autre vous-même. Donc vous vous éloignez de votre lumière, vous vous éloignez de votre âme, vous vous éloignez de votre vie. Tout ça sont des couches, des filtres inconscients, des conditionnements, des croyances qui vous éloignent du divin, qui vous éloignent de Dieu, qui vous éloignent de vous-même, qui vous éloignent de votre âme, de votre esprit, de votre propre vie. Voilà pourquoi il est intéressant de s'arrêter sur les illusions. Car si vous ne comprenez pas ceci, vos pensées vont vous dicter la réalité qui sera devant vos yeux. Ce n'est pas finalement ce que la situation que le divin va vous envoyer que vous allez voir. Vous allez simplement prendre source dans votre pensée influencée par des énergies sombres. Ces énergies sombres vont vous décrire la situation de façon inverse à ce que le divin vous a envoyé, et vous passerez à côté de l'enseignement que le divin va faire pour que vous progressiez vers lui. Donc, il nous faut progresser en empathie, c'est-à-dire en gestion de nos émotions, en gestion de nos attachements, en gestion de notre affect, c'est-à-dire trouver la neutralité émotionnelle et affective, trouver la neutralité dans l'objectivité, et ne plus faire intervenir sa propre pensée pour interpréter les situations qui sont devant nous. Pour voir le monde de façon objective, il faut avoir grandi dans l'empathie, il faut avoir grandi dans l'objectivité, c'est-à-dire dans la capacité à voir les événements tels qu'ils se produisent sous vos yeux, dans votre réalité, dans la matière, et les voir tels qu'ils sont. Et ne pas laisser vos pensées les interpréter, ne pas laisser vos affects les changer, les transformer. Sinon, vous ne pourrez pas progresser dans le cheminement initiatique de votre vie, puisque la vie est un chemin initiatique, et par les différentes expériences que nous rencontrons, nous devons progresser dans les attributs du divin pour nous reconnecter à notre âme et pour récupérer tous les bienfaits que Dieu veut nous envoyer sur Terre. On pourrait donc parler aussi d'imaginaire. Si vos pensées vous font interpréter une situation réelle devant vos yeux, mais que vous ne la voyez que sous le filtre de votre pensée, qui vous dit que le verre, il est rouge, alors qu'en vérité, il est bleu devant vos yeux, alors vous imaginez un monde. Vous imaginez autre chose. Vous imaginez une réalité alternative que seul vous voit, comprend, décode. Puisque si l'autre personne aussi a sa propre réalité et qu'elle interprète tout par le filtre de sa pensée, par le filtre de ses fausses croyances, par le filtre de ses conditionnements, par le filtre de sa culture, par le filtre de sa religion, par le filtre de toute chose qui peut influer sur l'événement qui se produit devant vous, alors il aura aussi une réalité alternative. Et je ne vous parle même pas des réalités maintenant qui sont du numérique, qui vont créer un trouble dans la capacité à voir le réel tel qu'il est. Donc finalement, que pouvons-nous accepter pour pouvoir grandir dans l'enseignement de Dieu? Nous ne pouvons accepter que les événements qui sont devant nos yeux, tels qu'ils sont, de façon brute, dénués d'émotion, dénués d'interprétation par le mental, par la pensée, qui sont
les émotions et la pensée, comme nous l'avons vu précédemment, influencées par les énergies. Donc nous devons voir le monde tel qu'il est, et pour accepter les choses comme vraies, les situations comme vraies, faut-il encore s'assurer d'avoir la preuve de ce qui est devant vous, que ce qui est devant vos yeux est vrai. Cherchez toujours à valider par vous-même, cherchez toujours à chercher par vous-même, cherchez à voir ce qui est de l'illusion ou ce qui est du réel, c'est-à-dire de ce que Dieu vous envoie dans les situations ou de ce que Dieu vous a transmis par l'intermédiaire de quelqu'un. Cherchez et on ouvrira la porte, demandez et vous serez exaucé. Ne vivez plus par vos fausses croyances, vos conditionnements, par les matrices, mais cherchez à revenir à vos âmes, à savoir de quoi sont constituées vos âmes, à savoir ce qui les qualifie, à savoir ce que sont les attributs du divin, et vivez par ces attributs. Et en vivant par ces attributs, on dira qu'on est en train de grandir et qu'on vit par la véritable réalité, le vrai qui est le monde invisible. Donc, soyons objectifs, soyons dans la neutralité, dans l'empathie, soyons à la gestion de nos émotions, voyons les choses telles qu'elles sont et pas influencées par le filtre de la pensée ou par le filtre de l'affect et de l'émotionnel. C'est essentiel pour grandir dans l'essence du ciel. C'est essentiel de voir les choses telles qu'elles sont de façon brute pour pouvoir comprendre l'enseignement du divin dans nos propres vies. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous demande, si vous avez aimé, de liker, de vous abonner à ma chaîne, de commenter, et je vous laisse aller voir dans la description de ma vidéo. Vous y verrez que j'organise des visioconférences le mercredi et le samedi pour échanger sur le thème de la spiritualité ou éclaircir davantage ces vidéos si elles ne sont pas encore assez claires. Je vous dis au revoir et à bientôt.